Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis plutôt content, voilà, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une nouvelle série de kits à construire, en fait, de chez Altaïa. Vous et moi, on suit cette aventure depuis 41 épisodes exactement. On a l'impression de suivre la série K2000 en direct. Et écoutez, on se voit gratifié ce mois-ci. Alors, on va pas parler des retards de production, des retards de cadeaux, de toutes ces choses-là. Mais il faut être plutôt content. Moi, je suis plutôt content dans l'ensemble. Ça se passe plutôt bien. J'ai pas de soucis vis-à-vis d'Altaïa. Alors, je sais que au vu du volume, de la masse des personnes que nous sommes, il est clair que quand quelqu'un a reçu quelque chose dont il n'est pas satisfait, forcément, ça apparaît sur les réseaux sociaux, ça apparaît sur les forums et autres, et ça devient très vite négatif. Mais ce qui est compréhensible, en fait, tout simplement, ce qui est normal, une personne, pas contente, c'est 10 personnes derrière qui ne le sont plus, qui ne le sont pas. Alors, plein de choses sont arrivées, bien sûr l'épisode 42, donc on va aborder ensemble, pas seulement l'épisode 42, parce que voilà, il est fourni avec une flopée de câbles les amis. Alors je pense que pour une fois, je vais peut-être faire un montage différent, peut-être tout greffer, tout installer progressivement, et ensuite vous montrer chaque connectique, pour qu'elle soit montée et proprement montée, parce que sinon on risque d'y passer des heures et c'est pas le but. Donc si vous avez des lunettes, tant mieux. Si vous en avez pas, voilà, on fait avec. Mais voilà, vous voyez qu'il y a que des câbles sur beaucoup de séries. On a reçu la série 1 des colis, on en a une autre, et puis une autre, et puis il y a beaucoup de câbles, mais pas seulement les amis. Enfin, on reçoit même un petit bloc, vous voyez, il est tout seul comme ça, isolé. On reçoit la montre de Michael Knight à monter avec toutes les composantes électriques. Donc attention électronique. Attention ici, je vous le note d'avance, comme ça vous gagnerez du temps sur les prochaines productions. Il vous faudra une pile 3032. Écoutez, commencez à préparer tout ça. Allez la chercher tout de suite, le temps qu'on fasse le montage. Et bien sûr, le bracelet de la montre avec le couvercle, le fameux couvercle, et regardez le joli logo de la fondation. C'est vraiment superbe. Alors moi j'avais déjà cette réplique que je vous avais montré précédemment, le réplique de l'original bien sûr. Et écoutez, on verra tout ça, on va attaquer tout ça ensemble. Et puis surtout, regardez, attention. Hop, enfin, on a reçu Car au 1/43e les amis. Donc on va l'ouvrir. Bien sûr qu'on va l'ouvrir, ce car au 1/43e. Alors attendez, parce que moi j'ai toujours la manie des cartons qui ne s'ouvrent pas et qui finissent par se déchirer. Donc voilà, le carton Altaïa, on l'ouvre comme ceci. Tout simple. Enfin, la voiture est arrivée, la voiture au 1/43e de car. Vous voyez qu'il y a une petite sorte de petit diorama au fond. Voilà, donc rien de plus, hein, c'est juste écrit Altaïa partout. Et puis, à l'intérieur, protégé dans 2 blocs de plastique, donc c'est plutôt mieux, c'est plutôt bien même. Vous avez une jolie voiture de car. Alors là, on va prendre un éclairage approprié. Car au 1/43e, donc qui fait fortement penser à la version Hot Wheels. En toute honnêteté, je l'ai, donc je ferai un comparatif bien sûr à l'issue. Donc peut-être une vidéo à part, tout simplement, des comparatifs, et on fera le topo de ce qu'il y a sur cette version. Donc je suis très très content de vous la présenter. Ils ont vraiment bien fait, parce que on voit aussi, même dans ce qu'on appelle les blackouts à l'arrière de la voiture, on voit les stries des freins originaux de la Firebird. Eh ben ils ont fait fort. L'intérieur est très sympathique. Les roues en gomme. Alors là il y a un petit défaut sur cette roue. Je pense que c'est un petit problème de peinture sur la jante. Mais en soi, elle est vraiment jolie cette voiture. Vous voyez qu'il y a des trous pour normalement la fixer. Elle ressemble fortement à la version Hot Wheels. Donc on regardera, on verra ce qu'il en est. Le tableau de bord n'est pas peint du tout à l'intérieur, mais elle comporte tous les éléments. Elle a tout d'une grande, hein, on dira. Et elle est vraiment très jolie. Donc plastique, métal, super sympa cette voiture car. Et bien sûr, alors c'est rouge orangé dirons-nous. Mais c'est vraiment du plus bel effet. Elle est vraiment jolie. En toute honnêteté, moi je suis pas déçu.
Donc on a un joli petit cadeau. Alors bien sûr que tout le monde, d'aucuns me dira que « Ah mais oui, mais on le paye ce cadeau. » Oui, vous le payez le cadeau, bien sûr, mais voilà, ça vaut le coup d'avoir une petite 1/43e de quart qui reste tout de même une exclusivité Altaïa, ce qui veut dire que les autres ne l'ont pas, personne ne l'aura celle-ci. Et puis vraiment, ça fait plaisir de se dire qu'on aura Kit très prochainement, logiquement dans le prochain envoi, puisque vous vous souvenez que celle-ci a eu du retard, donc ils viennent de nous le livrer dans cet envoi 11. Donc avec 6 numéros les amis. Donc voilà le modèle de car. Donc on fera une review certainement dédiée à ces voitures en comparatif avec la version Hot Wheels au 1/43e parce qu'il faut de toute façon comparer avec ce qui est comparable et donc logiquement la version adaptée et on verra ce qu'il en est. Je pense que ça vaut le coup de la voir à part. De l'autre côté, on a reçu bien sûr nos fascicules qui continuent du même acabit, même genre. Hein. On retrouve le trésor de Charlie à l'intérieur. On va faire une petite mise au point, je crois qu'il veut pas aujourd'hui. Il est fâché. Donc 46 minutes, un épisode de l'épisode 13 de la saison 2. Bon voilà, on va avoir un aventurier et archéologue meurt, ayant voulu léguer une carte au trésor à sa fille. Dès lors, la vie de l'héritière est en danger. Michael va se charger de la protéger, mais aussi de retrouver le précieux héritage. Donc voilà, bon, on connaît, on a vu, on a... pas, comme d'habitude, vous savez, le saviez-vous, les petites anecdotes qui sont plutôt sympas, dont on fait un rappel. Donc voilà, bon, on a toujours, comme vous le savez, les petites phrases qu'on retrouve en haut à gauche. Quand j'étais gosse, et Charlie Granger, voilà, bon, tous les grands classiques. Et puis, bon voilà, pour la scène où Michael demande à Kit de l'éjecter pour atteindre la façade de la maison de Stone, les images tournées pour une autre éjection du conducteur dans l'épisode de la première saison lors des Aztèques ont été réutilisées. Donc vous voyez, on nous parle déjà, on était dans la phase où on réutilisait l'ensemble des scènes. Alors c'est vrai que vous constaterez que parfois on a des scènes vidéo de nuit, par exemple avec Kit, qui sont des scènes de la saison 1. Vous ferez attention, vous regarderez les épisodes et vous verrez que Kit a 6 phares, alors que dans la saison 2, il a bien 4 phares, et non pas 6. Donc vous y prêterez attention. Ensuite, bon, on a comme d'habitude le petit... le roman photo de l'épisode, on va dire les minutes de l'épisode. Et là, alors là, grande complexité, on va arriver sur des câbleries. Donc la liste des pièces. Donc on va essayer de faire une petite mise au point de tout ça, le montage des câbles de haut-parleurs, de portières et de feu. Bien sûr, on aura la carte électronique qui permettra de poser l'ensemble des câbles. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je le fais progressivement avec vous? Est-ce que je les monte et puis je vous les redépeins ensuite un par un pour ne pas se tromper? Ça peut être une solution aussi pour changer par rapport aux câbleries. Ça me paraîtrait mieux puisque là on parle pas de vissage, on parle vraiment de tout brancher et il faut donc prendre tout le temps de lire. Et je veux pas vous bloquer, si vous voulez, sur la lecture totale de chaque onglet. Donc je vais avancer là-dessus. On va positionner le tout. Et on revient ensemble pour faire le point, bien sûr. Allez, c'est parti, on attaque. Dans un premier temps, vous constaterez qu'il faut positionner la carte sur ces 2 pics qui sont ici. Et il y a 2 trous qui viennent compléter le tout. Et donc, on va pouvoir visser avec un ensemble de vis PM qui sont fournis. Donc, tout ce qui est vissage, on continue comme d'habitude. Hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Et puis, on va venir faire très attention. Attention aux doigts, attention à la matière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une composante plastique, mais sur du métal. Donc, on a quand même des vis faites pour le plastique. Donc, préparez-vous à monter au moins ça, et que ce soit assez solide, mais même si, normalement, on n'a pas besoin de trop forcer, puisque vous savez que la voiture, c'est pas une voiture qui va rouler. C'est pas une voiture, du moins, qui va servir à faire des sauts et des turbos. Je ne pense pas que vous vous amusiez à faire ça, surtout au prix de cette voiture. Elle sera bien dans sa vitrine. Elle sera vraiment très jolie, bien installée chez vous. Et chez moi aussi, ça j'ai hâte. J'ai vu mon ami Mathias Dugoujon, alors qu'on avait, vous vous souvenez, on a fait des lives directement, dont un avec Michael Sheffey, le designer de la K2000. Donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez rencontrer Michael Sheffey et en apprendre plus sur la série
et les dessous de la série. Donc on a fait effectivement une soirée spéciale dédiée à ça. Donc allez-y, foncez. C'est le live. Il y avait des possesseurs, des propriétaires de K2000, des répliques bien sûr. Et puis on a passé une très très belle soirée. C'était la nuit K2000, dirons-nous. Et bah voilà, donc je vous invite à y aller. Alors je poursuis avec la câblerie. Et puis on explique au fur et à mesure. Et comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne tout ça. Allez, à tout de suite. On a ici directement votre ancien câble, vous vous souvenez, celui qui sortait direct, enfin du moins du boîtier de pile. Commencez, branchez-le, vous savez c'est le petit C. Comme ça vous savez que vous avez un C à brancher directement sur le premier ergot du boîtier électronique, du moins de la carte électronique. Et puis on poursuit. Et puis ben, on fait une petite synthèse ensemble. À tout de suite. Alors ensuite, on a le S, vous voyez, le petit haut-parleur, hein, ni plus ni moins, que vous fixez, vous positionnez tout simplement délicatement au-dessus, et vous le branchez sur le deuxième ergot, pas le premier, sur le second, celui qui est juste derrière. Et puis on poursuit. Dans la foulée, on vient chercher le petit bloc noir, on le pose dessus, vous savez ça ressemble un petit peu à un fer à cheval, on va dire, qui va nous porter chance. Vous le posez dessus et on le fixe avec deux petites vis GM qui sont fournies et on visse le tout. Alors GM, hein, je rappelle, métal, donc on se trompe pas, on sait qu'on est au bon endroit. Donc tout ce qui se visse, je continue, on fait le montage tel quel et on va le monter, on va le préciser au fur et à mesure, et ces petits ergots et chaque embout électronique, j'essaie d'être le plus clair possible pour tout le monde, parce qu'on me l'a dit, on m'a dit c'est très bien, tant mieux, je fais de la vulgarisation mécanique. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt simple dans l'ensemble pour le moment, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de câbles à brancher, et on va le faire tout doucement, progressivement. Assurez-vous que ce soit bien fixé au début, surtout, qu'on ait un appui. Alors je me suis aidé, si vous le souhaitez, de ceci. Comme ça, vous pouvez le prendre sur les deux bords et appuyer sur les bords. Voyez? Comme ça, vous assurez que l'ensemble est bien appuyé et bien entré sur la carte, sur la carte mère. Allez, on poursuit. À tout de suite. Vous allez venir chercher le câble A de cet emballage. Vous voyez, il était un petit peu tout plié on va dire tarabiscoté comme ceci sur lui-même. Donc je vous invite, on va faire un petit zoom pour que ce soit, pardon, dans l'autre sens ce serait mieux. Voilà, comme ça on sait que on nous dit de le positionner. Donc c'est bien le A que vous voyez ici, il y a une petite vignette. Donc on ne se trompe pas. Voilà, la même chose. Et puis lui va venir sur l'ergot numéro 3, juste à côté. Donc on continue, on poursuit tout doucement. On s'assure de ne pas se tromper. Et puis avec mes grosses pattes, donc moi ce que j'aime bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de le mettre en place et d'appuyer, par exemple, avec votre pince à épiler. Elle est faite pour ça, profitez-en. Pardon, autant pour moi. Je vais reprendre un petit peu tout ça, parce qu'il faut qu'on soit bien en face et que les câbleries se mettent bien dedans, comme je vous le disais. Donc je refais ça et puis on branche. C'est parti, à tout à l'heure. Une fois qu'il est branché, vous allez chercher le connecteur, celui-ci, celui qui bifurque et qui part en Y. Vous voyez celui-ci, c'est le B. Vous le branchez, lui, directement en 3e position à partir d'ici. Donc on va pouvoir refaire un petit zoom si vous voulez. En 3e position. Pourquoi? Parce qu'il va aller se prolonger à côté de la maquette, vous le voyez sur le plan, et il ne bougera plus. On n'y touchera plus.
me suis dit, je vous fais un petit peu de temps réel de temps en temps quand même. Parce qu'on va être ensemble et on va devoir le monter de la même manière. Hein. Il faut juste ne pas se tromper d'endroit, surtout. Mais l'avantage, c'est que ce sont des cellules qui se démontent, qui se détachent du moins, sans problème. Vous voyez, là, elle est mise, elle est positionnée. Alors, attendez, je vais le cacher. Ça, c'est le premier, je vous rappelle, 1. Il y a le deuxième connecteur qui reste vide. Troisième connecteur. Alors, là, j'aurais peut-être dû le faire autrement. Je vais le passer dessous, parce qu'il ne faut pas emmêler les fils qui vont ensuite traverser, passer d'un côté et de l'autre. Et vous le faites passer le long du véhicule, ici, dans ce sens-là. Et puis après, on aura effectivement la perche qui va se diviser avec 2 morceaux B qui vont venir se connecter avec d'autres extrémités qu'on va regarder, bien sûr. À tout de suite. Ensuite, au bout du Y, du fameux Y que vous voyez ici, on va venir connecter ce qu'ils appellent, eux, le connecteur du câble de commutateur de portière gauche. Alors, c'est une première petite extrémité, on va dire un prolongement. Vous savez, ça s'arrête comme ça. Alors, attendez, on va faire une petite mise au point. Quand il daignera faire le zoom, voilà. Et vous avez un prolongement vers un autre B, mais le petit cette fois-ci. Vous voyez ce commutateur? Bon, ce sera sur la portière. Et ensuite, la même chose. Commutateur. Donc là, je vais revenir en arrière pour avoir une meilleure vue d'ensemble. La même chose, mais vous prenez le plus grand fil cette fois-ci, le même, et on posera tout ça sur le côté. On continue. C'est pas sorcier, ça va. On poursuit avec le câble R. Alors attention, il y a 2 câbles R, mais prenez celui qui est en un seul fil. Donc lui, le R va venir se positionner en troisième position sur la carte mère. Voilà. Donc vous avez, n'oubliez pas, 1. On va pouvoir le zoomer encore une fois. 1, 2, 3. Bien sûr, fil vert et blanc pour vous. Et c'est le fil R. Attention, ils disent ensuite de prendre, vous savez, l'ensemble de gros fils R avec les LED au bout. Vous les voyez? Donc celui-ci va venir s'attacher ensuite à celui que vous venez de connecter. Regardez les 2 embouts. Et hop, aussi simple que ça. R, R. On se repère vert et blanc. Alors si vous êtes daltonien, je suis désolé. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Olivier. Je sais que c'est comme ça. Mais l'avantage que je sais qu'il ne fait pas le montage de la K2000. Donc voilà. Nous avons terminé sur cette partie, sur ce premier épisode de cette nouvelle saison, les amis. On a une vue d'ensemble que je vais vous faire comme ceci. Vous avez donc ce fil, plus petit, le second, plus grand, ici, les grandes LED, les petites, et tout est connecté. On va faire une petite mise au point sur l'ensemble. Comme ça, vous voyez où il se situe. Et on se dit à suivre. Bon, pensez aux petits pouces, les amis. Comme ça, on poursuit ensemble. C'est pas sorcier, hein. C'est juste que, pour le moment, j'ai pas envie qu'on se trompe. C'est le tout début. Et après, il y a beaucoup plus de câbles à brancher. C'est la 2e phase et la 3e phase aussi. Alors, j'ai hâte parce qu'il va y avoir le tableau de bord. On va devoir tout installer, les lumières et autres. Donc, ça va être super sympa. Donc, je vous dis à très très vite. Bah, on attaque, hein. C'est parti. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien,
et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.